Lecture du livre des Nombres, chapitre 21, versets 4b à 9. En ces jours-là, en chemin à travers le désert, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain, ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors, le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qui le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous redirons à l'âge qui vient les titres de gloire du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient, ils revenaient et se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu est leur rocher et le Dieu très haut, leur Rédempteur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Mais de leur bouche, ils le trompaient, de leur langue, ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas constant envers lui. Ils n'étaient pas fidèles à son alliance. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Il se rappelait. Ils ne sont que chair, un souffle qui s'en va sans retour. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Acclamation de l'Évangile. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta croix, tu as racheté le monde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle.
car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le 14 septembre. C'est la fête de la croix glorieuse. Le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte. Mais pour ceux qui vont vers le salut, pour nous, il est puissance de Dieu. Le langage de la croix n'est pas compréhensible pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Comment quelqu'un qui meurt sur une croix peut-il donner la vie? Pour nous, c'est pas la croix que le Christ a apporté le salut au monde. C'est pourquoi aujourd'hui nous célébrons la gloire de la croix. Le Christ Jésus, qui est sorti victorieux du tombeau le jour de la Pâque, est d'abord passé par la croix. C'est pas sa croix qu'il est devenu Seigneur des vivants et des morts. C'est pas la croix qu'il est entré dans la mort pour ensuite relever, pour ensuite venir donc à la vie glorieuse. Le Christ a apporté le salut au monde en mourant sur la croix et en ressuscitant d'entre les morts. La croix est a priori un objet d'humiliation et de malédiction, mais le Christ Jésus l'a transformé en étendard de gloire. Mais si Jésus est ressuscité d'entre les morts, c'est qu'il est d'abord passé sur la croix. Il nous invite aussi, à nous qui sommes ses disciples, à porter nos croix de chaque jour avec confiance en Dieu. Lui qui a porté sa croix en ayant confiance dans son Père, il nous invite, nous aussi, à porter nos croix de chaque jour. Les difficultés que nous avons, nos échecs, nos manquements, tout cela constitue des croix que nous sommes appelés à porter devant le Seigneur. Demandons-lui la grâce de les porter dignement, de les porter avec courage, de les porter avec confiance en lui qui nous a devancés. Que sa grâce nous accompagne en ce jour de fête, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.